RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez le président de l'OPT. Notre invité, c'est en effet Yohan Lecorrieux, membre du gouvernement, mais aussi président du conseil d'administration de l'OPT. Et c'est sous cette casquette que nous vous recevons, Yohan Lecorrieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le conseil d'administration de l'OPT a tranché concernant le deuxième câble sous-marin. Alors, pour être très clair, ce second câble, c'était indispensable pour sécuriser l'Internet calédonien. Oui, depuis la création du premier câble en 2008, il était indiqué tout de suite qu'il était nécessaire de travailler sur un second câble au niveau international, ce qu'on appelle un câble de secours. Mais il était aussi important de finir, j'ai envie de dire, le bouclage numérique de la Grande Terre et des îles, le bouclage domestique, et ce qui va être fait avec la création et l'attribution de ce marché. Alors c'est Alcatel qui a été choisi avec ce câble qui va relier la Grande Terre à l'île des Pins, Marais, Lifou et Fidji. Mais en fait, il y a qu'Alcatel qui est soumissionné, c'était la seule offre. Comment ça se fait ? C'est une procédure qui a été lancée depuis le mars 2019 au sein de l'OPT, suite à l'étude sectorielle menée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé. Sur cet appel d'offres lancé en mars 2019, il n'y a qu'une société qui a candidaté, Alcatel Submarine Network, l'étude du dossier. Mais il était nécessaire de lever certains doutes, certaines observations fait sur ce dossier. Et donc, suite à des retours que nous avons eus de l'État au niveau local sur la sécurité de cette destination, ainsi qu'au niveau national, avec des retours du ministère du numérique, suite à un courrier écrit par mes deux collègues, M. Mouliava et M. Gigès. Donc, nous avons eu les retours nécessaires. Et c'est ces retours-là qui nous ont fait que tous les feux étaient ouverts pour attribuer dans les meilleures conditions et surtout dans le délai imparti de cette procédure d'appel d'offres, cet appel d'offres. Pourquoi Fidji ? Pourquoi relier la Calédonie à Fidji ? Il y avait des alternatives ou est-ce que c'est vraiment une liaison qui donne toutes les garanties de sécurité ? Quand je vous l'ai indiqué, c'était suite à l'étude sectorielle menée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui avait indiqué que la destination était Fidji. L'appel d'offres qui avait été lancé était dans ce sens. Une société avait répondu. Comme je vous l'ai indiqué, l'ensemble des partenaires ont donné la sécurité, les garanties nécessaires sur la sécurité de la destination. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'au niveau international, cela nous rapproche aussi de nos territoires français du Pacifique, que sont Wallis-et-Futuna et la Polynésie. Et donc, c'était l'option choisie, retenue. Et en tant que président du CA de l'OPT, nous avons mené à bien et à terme surtout cette procédure d'appel d'offres qui avait été lancée depuis un certain temps. Alors l'OPT va rester propriétaire du câble. Hein. C'est important, vous y teniez, le conseil d'administration y tenait ? Il n'y a pas que le conseil d'administration, il y a aussi les élus du Congrès qui avaient été consultés lors d'une commission plénière, avaient indiqué que les infrastructures devaient rester propriétaires de la Nouvelle-Calédonie, était préférable, ce qui était le cas en l'occurrence dans le cadre de cette procédure, ce qui est le cas aussi du premier câble, Gondwana 1, qui relie l'Australie, Sydney avec la Nouvelle-Calédonie. L'infrastructure reste propriété de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est le cas de la plupart des câbles aussi d'autres pays auxquels on nous compare actuellement, tels que la Polynésie et autres. Il ne faut pas confondre l'infrastructure avec la capacité qui passe à l'intérieur du câble, parce que certes, la capacité, après, elle peut être bien sûr d'ordre privé, c'est des entreprises qui nous fournissent la capacité qui passe à l'intérieur de ce câble. Alors quel est le coût de cet investissement et comment l'OPT va-t-elle le financer ? Elle en a les moyens ? Le coût de l'investissement est d'environ 4,5 milliards, à peu près un tiers, 1,5 milliard pour le bouclage numérique de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la desserte de l'île des Pins, du Grand Sud avec Yaté, de Marais, de Lifou. Et donc, c'est-à-dire qu'un jour, s'il y a un casse au niveau de Bourail ou de la foi du câble terrestre, on pourra desservir le nord du territoire par les îles. Donc, c'est vraiment, on dirait, un bouclage numérique très important pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons les moyens de le faire, l'OPT a les moyens de le faire en fonds propres, mais c'est pas l'idée. L'idée est de vraiment faire appel, ce qu'on a déjà commencé, à une défiscalisation nationale, à des aides sous forme de subventions nationales, à l'instar de ce qui a été fait avec le câble polynésien, mais aussi d'emprunter
auprès des principaux financeurs tels que la Caisse des dépôts, Banque des territoires ou l'AFD. Nous sommes en contact avec eux, on les voit encore cette semaine, le dossier avance. Et donc le câble, plus de la moitié va être financé, on va dire, par des aides extérieures, que ce soit au niveau de l'État et au niveau d'un emprunt. Donc on a la capacité de le mener à bien au niveau financier, il n'y a pas de souci, et ça n'obère pas toutes les autres capacités d'investir et d'améliorer les services de l'OPT sur la Nouvelle-Calédonie. Et le calendrier d'installation, c'est quoi? Quand est-ce que ce câble sera opérationnel? Voilà, les études d'implantation, ils sont déjà bien avancées, mais elles se finalisent à partir du mois d'août de cette année. Le câble pourrait rentrer en fonction, on va dire, fin 2021, début 2022. Alors, il y avait une autre solution dont on a beaucoup parlé avec la SCCI qui proposait le raccordement au câble Hawaii. Ces gérants ont beaucoup communiqué sur le projet, ils le finançaient eux-mêmes d'ailleurs. Pourquoi cette solution n'a pas été retenue? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas soumissionné? Vous avez les réponses? Non, il faudrait les interroger pourquoi ils n'ont pas soumissionné. Moi, j'avais une procédure en cours, très encadrée. Je vous rappelle, les procédures d'appel d'offres sont très encadrées, très contrôlées par l'État. Et donc, j'avais qu'une candidature à étudier qui a été déposée par Alcatel. Oui, j'ai pu constater, comme tout le monde, qu'il y avait un autre projet sur lequel j'ai pu rencontrer aussi les porteurs de ce projet. Mais c'est un projet qui a eu beaucoup de médiatisation, je pense, et c'est pas à l'OPT d'autoriser ou non la création de ce projet privé, mais bien la Nouvelle-Calédonie à se positionner. En l'occurrence, l'OPT, suite à l'étude sectorielle menée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avait lancé en mars 2019 cet appel d'offres. Nous étions obligés d'aller au terme de cet appel d'offres, tenant compte que les offres étaient valables au niveau des tarifs. Les comparaisons, la note donnée par le ministère du Numérique indique que les tarifs proposés sont inférieurs de 4 à 7%, en gros, sur les projets identiques dans la zone Pacifique, que la destination que l'on propose avait toutes les garanties d'un point de vue sécurité. Et donc, rien ne nous empêchait d'attribuer ce câble à la création de ce second câble à la société Alcatel Submarine Network. Les promoteurs de ce projet eux, affirment que l'Internet serait beaucoup moins cher pour les Calédoniens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je laisse la propriété de leurs propos, je veux dire, à ces auteurs, ainsi que leur affirmation. En l'occurrence, la Nouvelle-Calédonie, il y a 10 ans, le mégabit coûtait plus de 100 000 francs à la vente. Maintenant, il coûte 1 700 francs. Il faut savoir que c'est l'OPT qui le vend aux fournisseurs d'accès. Les fournisseurs d'accès, il y en a 5 en Nouvelle-Calédonie. On peut dire que c'est c'est un milieu assez concurrentiel. Mais en l'occurrence, les tarifs ont encore baissé cette année de 40%. Les tarifs de l'Internet baissent quasiment tous les 18 mois à 2 ans, de manière très régulière, on peut le voir, et ils vont encore baisser. Voilà, j'ai envie de dire, les affirmations de projets concurrents, je ne me prononcerai pas dessus. Vous parlez de concurrence, le monopole de l'OPT est souvent critiqué, vous le savez. C'est encore une réalité aujourd'hui, il y a toujours un vrai monopole, et est-ce que c'est toujours souhaitable? Nous sommes un territoire de 270 000 habitants. Et l'OPT ne fait pas que du numérique. L'Office des postes et télécommunications a 3 métiers que sont les services financiers, le postal et le numérique. Et c'est un modèle économique global, complet, et qui est efficace sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai eu l'occasion ici de le rappeler, on a 2 secteurs, ce que sont le métier de finance et le métier du postal, qui sont déficitaires à hauteur de 4 milliards. Et le numérique, malgré les nombreuses baisses de tarifs que je vous ai indiquées cette année, qui ont eu lieu sur le Mobilis de plus de 20%, de l'Internet de plus de 40%, maintient encore un résultat positif. Et c'est cet ensemble qui fait que l'OPT peut continuer à être présent de manière équitable sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce qu'on a pu voir au cours de la crise, que malgré cette crise, l'OPT a pu maintenir un minimum de services sur l'ensemble du territoire à destination de tous les Calédoniens. Globalement, l'OPT a été impacté par cette crise sanitaire? Ça n'a pas été facile, parce qu'il y a beaucoup de services qui sont en contact de la population.
Et il fallait aussi rassurer les agents ainsi que les clients sur la relation clientèle. L'objectif a été vraiment de maintenir quasiment une agence ouverte dans chaque commune. C'était aussi la demande des maires et on peut dire que ça a été tenu à 75%. Nous avons aussi maintenu le paiement de nos factures de l'OPT pour maintenir et soutenir les différentes entreprises de la Nouvelle-Calédonie. Il y a plus d'1,8 milliard de factures qui ont été payées au mois d'avril 2020, c'est-à-dire plus de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc on s'aperçoit que l'OPT a fait le nécessaire pour que l'ensemble des Calédoniens puissent profiter encore des services de l'OPT malgré cette crise qui a touché l'ensemble de la Calédonie. Vous avez également été très sollicité pour la mise en place de numéros verts. Il y en a eu beaucoup qui ont dû être mis en service. Oui, l'OPT a répondu à toutes les attentes des institutions. On a augmenté de manière assez significative pendant cette période et encore les capacités des différentes institutions pour faire face aux besoins du télétravail, que ce soit le gouvernement, les provinces, le vice-rectorat pour tout ce qui est continuité pédagogique. Nous avons eu aussi la création de nombreux numéros verts. Nous avons aussi soutenu toutes les démarches, on va dire, solidaires au niveau des personnes en difficulté, tout ce qui est banque alimentaire et autres. Donc l'OPT, dans cette période assez difficile, a su faire le nécessaire et j'en profite pour remercier ces agents qui souvent sont mis à défaut. Mais en l'occurrence, on peut reprocher beaucoup de choses. Il y a toujours des choses à améliorer. L'OPT doit travailler sur ces mutations à venir parce que, comme je vous l'indiquais, il y a des métiers et il y a des secteurs à améliorer. Mais en tout cas, on répond du présent lors de cette crise. Yohann Lecourrieux, président du conseil d'administration de l'OPT. Merci d'accepter cette invitation. Merci.